Pour les chrétiens, la nativité est bien entendu un moment fort, célébré à Noël. Fête chrétienne donc, devenue fête pour tous, donne à tout à chacun l'occasion d'apporter joie et bonheur, que vous soyez chrétien ou non. La nativité est matérialisée par la crèche. Tous connaissons la traditionnelle crèche composée de Marie, Joseph et Jésus, accompagnés d'un âne et d'un bœuf. Mais elle est peut-être beaucoup plus, comme ici à Valette. Commençons donc par un petit cours d'histoire. Alors l'histoire de la crèche remonte d'abord à l'événement lui-même, c'est-à-dire à la naissance de Jésus à Bethléem il y a 2000 ans. Et puis au XIIIe siècle, en Italie, saint François d'Assise a l'idée, pour faire méditer les paroissiens d'Assise sur le mystère de Noël, de représenter grandeur nature, en fait, Bethléem, et donc de reproduire l'étable avec les animaux, et puis avec une femme qui joue Marie, un homme qui joue Joseph. La particularité de cette première crèche de l'histoire, c'est que plutôt que de mettre l'enfant Jésus, saint François va déposer dans la crèche le soir de Noël une hostie consacrée, signe de la présence de Dieu parmi nous. Et donc voilà, la crèche était née en quelque sorte. Après, on a pris l'habitude de reproduire cette première crèche dans les églises, devant les parvis, et puis dans les familles. Et c'est là que l'artisanat et le génie humain ont inventé donc les santini, les petits santons, qui sont en fait des petits saints qui reproduisent donc les saints présents à la crèche. Et puis la tradition provençale s'est emparée de cette culture pour développer toute une pastorale des santons de Provence. Et donc aujourd'hui, quand on va visiter nos belles régions du sud de la France, eh bien non seulement il y a des crèches magnifiques, mais elles sont animées, il y a des contes, il y a tout un tas d'activités qui se sont déployées. Et donc la crèche, elle fait partie du patrimoine à la fois italien, mais aussi du patrimoine français. Et donc elle appartient à notre histoire chrétienne. Et donc voilà comment elle est venue jusqu'à nous. Oui, très ancrée dans l'esprit des gens. Très ancrée dans l'esprit des gens parce qu'en fait, elle dit le mystère de Noël, qui est un mystère de joie et de consolation. L'idée, c'est que Dieu va venir se faire l'un de nous, et donc il vient au milieu de nos activités quotidiennes. Et c'est pourquoi dans la crèche, on trouve non seulement les personnages de l'histoire sainte, Joseph, Marie, les rois mages, les bergers, etc., mais on trouve aussi les métiers, on trouve aussi le village, on trouve aussi tout ce qui fait notre quotidien. Et finalement, cette histoire, elle concerne tout le monde. Voilà, Jésus vient au milieu de nous. C'est ça le mystère de Noël. Et notamment à Valette, avec une particularité. Alors notamment à Valette, effectivement, et ça c'est une grande joie pour moi, puisque cette année, en plus de la crèche liturgique, c'est-à-dire la crèche qui va être utilisée dans la messe de Noël, eh bien il y a une crèche qui est la crèche de toute la paroisse, c'est-à-dire des 5 clochers de la paroisse, et qui a été imaginée et pensée par mon prédécesseur, le père Stéphane Blin. Et quand je suis arrivé comme curé de cette paroisse en septembre, eh bien, une équipe était déjà constituée et cette équipe a développé un projet de crèche participative. L'idée, c'était de permettre aux paroissiens de s'investir et de se reconnaître dans des santons. Pour les paroissiens de Valette, la décision est prise, reconstituer une crèche hors norme. À fin août, on s'est retrouvés en équipe. Donc il y a eu une équipe qui s'est occupée de la commande des santons. Donc tous les santons sont fabriqués en Provence. Il y a une équipe qui s'est occupée de la construction de la crèche, du plancher, avec Serge Duré, qui était un ancien menuisier qui a beaucoup apporté ses compétences. Et puis les marguilliers, donc c'est un groupe de personnes. Chaque année, il y a une tradition, il y a une dizaine de personnes qui sert à la messe. Et là, ils ont aussi la mission de construire la crèche. Donc, ils ont fait tous les décors. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que chaque paroissien pouvait choisir à son image, je dirais, donc un santon. C'est ça. C'est voilà, un santonnier qui propose plus de 300 santons différents. Et c'est ça l'idée. Chacun veut être près de Jésus en se représentant. Alors j'ai juste envie de raconter une toute petite histoire. Il y a une dame qui est une ancienne institutrice et qui a choisi l'institutrice. Et puis dans la commande, on s'est un peu trompé, on a oublié l'institutrice. Donc hier, dimanche, j'ai parlé avec je lui ai expliqué qu'on s'était trompé. Et elle m'a dit 3 fois, je comprends qu'on peut se tromper, mais quand même, je suis contente. Quand même, je suis contente. Et ça représente, je pense, la joie de chacun de nous d'être près de Jésus.
Et tous ont contribué à la création de cette crèche. Moi, j'ai consacré du temps surtout aux sorties des messes pour vendre les préventes des santons pour que chaque paroissien puisse être représenté dans la crèche. Et ensuite, j'ai aidé pour toutes les commandes pour les faire auprès du centenier Escoffier. Et qu'est-ce que ça vous a fait de travailler pour cette crèche? Moi, ça m'a apporté beaucoup de joie parce que se mettre au service de l'Église, ça me fait plaisir. Et aussi, les gens, on voyait que ça les touchait vraiment dans leur quotidien. C'était vraiment très concret de choisir un santon qui ressemble à chaque paroissien. En quoi ça vous faisait plaisir de travailler pour l'Église? En servant l'Église, c'est Dieu que je sers et vu que j'aime Dieu, ça me fait plaisir. Et ce n'est pas sans émotion qu'ils ont réalisé cette crèche participative à l'image de l'esprit de Noël. Ce que j'aime beaucoup dans cette idée de la crèche, c'est vraiment cette idée de voir les personnages, de se figurer la scène de Noël, de se figurer ce village qu'on peut imaginer de Bethléem où Marie et Joseph sont arrivés. Ils ont frappé à la porte de l'hôtellerie et on leur a dit qu'il n'y avait plus de place pour eux. Et ils sont finalement allés dans une étable, dans une crèche. Et finalement, Jésus est né là, dans ce dénuement. Et donc de pouvoir se figurer au moyen de tous ces santons, tous ces décors, ce qui a pu se passer cette nuit-là, pour moi, ça m'a toujours beaucoup touché. C'est un peu la force de la nativité. C'est la force de la nativité, de pouvoir montrer que Dieu, il est venu dans notre quotidien. Et notre vie d'aujourd'hui, elle intéresse Dieu. Et on est tout proche, en fait, du cœur de Dieu, dans ce que nous vivons, chacun, dans tout ce que nous avons à vivre, de facile, mais aussi de difficile. Dieu, il est là, et c'est le message de Noël. Et c'est un message de joie, c'est aussi un message de paix, d'apaisement. Voilà, Dieu, il est là pour tous, et c'est vraiment ce grand message de Noël. Un projet qui s'inscrit dans le temps et évolutif. Vous pouvez visiter cette crèche en l'église de Valette de 8h à 19h. Et juste entre nous, une surprise vous attend le 24 décembre à minuit.